Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve en ce lundi 2 décembre 2024 pour ce Flash Info Bourse de début de semaine qui est aussi le Flash Info Bourse de début de mois quelque part, puisque comme en témoigne le sapin que vous voyez derrière moi, nous sommes sur le dernier mois de l'année déjà. Alors cette première semaine de décembre, après un mois de novembre assez épouvantable, aurait pu être bonne sur la Bourse de Paris. On aurait pu avoir un CAC 40 qui clôture à plus 1,5%, mais ça n'a pas été le cas. Il clôture à l'équilibre, le CAC 40, parce qu'il a été contrarié. Il a été contrarié par deux éléments. Premièrement, le Rassemblement national qui a indiqué sa volonté de censurer le gouvernement. Il y a donc très peu d'espoir que le gouvernement se maintienne, suite à la motion de censure qu'il a déposée à l'Assemblée nationale. Je vous en parlerai dans une vidéo séparée, d'accord? On va pas parler de ça aujourd'hui, mais ça a contrarié le marché. Et le deuxième élément, c'est la démission de Carlos Tavares à la tête du groupe Stellantis. Démission surprise qui est intervenue hier dimanche. Alors du coup, le titre Stellantis, comme vous le constatez, a dégringolé aujourd'hui. Mais la baisse a été, on va dire, absorbée. Les ventes ont été absorbées. Bon, les 7% de baisse, on pouvait s'y attendre à peu près, on s'attendait à ça. Je vous avais annoncé dans ma chronique du lundi matin qu'on serait de l'ordre de 6%, voilà. La baisse a été absorbée, il n'y a pas eu un crack, il n'y a pas eu... Non, c'est des ventes qui ont été absorbées. Maintenant, il faudra voir comment ça va évoluer par la suite. Stellantis étant une des composantes du CAC 40, bien évidemment, même si c'est pas la valeur qui pèse le plus lourd dans l'indice. Mais c'est un poids lourd quand même de l'économie française, ne l'oublions pas. Du côté des hausses, par contre, eh bien écoutez, ce n'est plus une valeur du CAC, mais c'est quand même une valeur qui l'a été. C'est Worldline qui a fait une très très belle séance. Alors ça tombe bien, puisque nous avons recommandé le titre vendredi, pas plus tard que vendredi. J'ai recommandé le titre Worldline et regardez le résultat aujourd'hui. Alors j'ai pas fait exprès, évidemment, j'avais pas de tuyau ou autre. Mais le timing était le bon, comme vous le constatez, le titre a monté parce qu'il y a des rumeurs de rachat par Bain Capital. Voilà, on n'en sait pas plus, est-ce qu'il peut y avoir une OPA? C'est possible, vu le faible prix de la valeur, et c'est ce sur quoi j'insistais. Et ça s'appliquera sur tout le marché. Je pense qu'en 2025, il y aura pas mal de rachats parce que beaucoup de valeurs sont à la casse aujourd'hui au niveau des valeurs, XFAB, Mobility, etc. Bon, même Worldline, comme vous le constatez. Voilà, donc à suivre, en espérant qu'il y ait enfin un rallye de fin d'année, mais on va être prudent, on se désengage de tout ETF haussier, pas de call warrant, voilà, on reste investi, mais on est prudent, parce qu'avec ce qui va se passer politiquement, on risque d'avoir encore une période de flou artistique. Voilà, je vous dis à très bientôt.